Je suis le rejetant et la postérité de David. Ah bon? Jésus, il est le rejetant et la postérité de David. Dieu est le rejeton et la postérité de David. C'est ce que vous allez nous dire, que Dieu, il est le cousin des Arabes. Donc Dieu est le cousin de ma femme. Les gars, revenez à la raison. On descend tous d'Adam, alayhi salam, et d'Ève. Dieu n'est pas descendant d'Adam, alayhi salam. Il n'est pas descendant d'Ève. Il n'est pas le rejeton de David. Revenez à la raison. Il y a un seul Dieu. Jésus est son envoyé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Il est dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Normalement, un chrétien qui a la connaissance, il ne va jamais utiliser Apocalypse pour essayer de prouver que Jésus, il est la divinité. Parce que le premier verset clôt le débat. Tu prends Apocalypse chapitre 1, verset 1er, on te dit révélation de Jésus-Christ, virgule, que Dieu lui a donné. Révélation là, c'est Dieu qui lui a donné. Le premier verset d'Apocalypse te dit déjà que Jésus, il a reçu cette révélation de la part de Dieu. Donc lui-même, il n'est pas la divinité. Tu comprends, frère? Ça, c'est un premier point. Tu prends encore Apocalypse chapitre 3, verset 12. Il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça fait 1. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça fait 2. Et le nom de la ville de mon Dieu. Ça fait 3. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ça fait 4. Et mon nom nouveau. Tu vois, frère, dans ce texte-là, Apocalypse 3, 12, 4 fois, Jésus dit mon Dieu. 4 fois. Mon Dieu. Il a un Dieu. Jésus, il a une divinité. Et c'est cette divinité-là que nous devons adorer. C'est pour cela que je dis, ceux qui connaissent réellement le livre d'Apocalypse, ils ne vont jamais l'utiliser pour essayer de conférer à Jésus-Christ le droit à la divinité. Il ne faut pas rentrer là-bas, sinon tu vas te créer des problèmes. En tout cas, dans un débat, tu ne vas pas t'en sortir. Après, tout ce qui est alpha et oméga et tout ça, j'ai déjà expliqué. Donc, je ne vais pas venir là-dessus. Maintenant, lisons le texte tout doucement. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Pourquoi Jésus, il parle comme ça? Il faut aller sur le principe que Jésus ne fait rien de lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Jean chapitre 5 au verset 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vais te donner un autre exemple. Genèse chapitre 16, verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est qui multiplie la postérité? C'est l'ange ou bien c'est l'Éternel? Bien évidemment, c'est l'Éternel qui multiplie la postérité, c'est l'Éternel qui permet toutes choses. Mais pourquoi l'ange il vient et il dit je? Parce qu'il est un envoyé de Dieu. Est-ce que parce que l'ange a dit je, on va l'adorer, on va lui dire non, c'est lui qui a tout pouvoir? Non. L'ange ne peut rien faire si Dieu ne lui permet pas, si Dieu ne lui donne pas le pouvoir. C'est la même chose avec Jésus. Jésus ne peut rien faire. Et c'est pour cela que Jésus il a dit encore, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi, c'est-à-dire Dieu, qui m'a envoyé, frère. Tu vois, Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu, Elohim pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Est-ce que ici, en l'occurrence là, Moïse, il est la divinité que nous devons adorer? Ou bien que Pharaon doit adorer? Non, c'est le langage biblique. Il faut recontextualiser. Vous allez voir que c'est facile. En réalité, il n'y a qu'un seul Dieu dans la Bible. Il n'y a qu'une seule divinité et Jésus nous a appelés à adorer cette divinité. Je ne sais pas c'est quoi vous cherchez. Pourquoi vous essayez? Pourquoi vous êtes motivé à rester dans l'égarement, dans la mécréance? On a interrogé Jésus. On lui a posé la question de savoir, Maître, quel est le premier de tous les commandements? Marc chapitre 12. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? C'est un scribe, d'accord? Il interroge Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Écoute la réponse de Jésus, frère. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique
Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Tu vois, frère, Jésus dit, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique. Vous allez chercher quoi au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu un homme, Dieu qui vient sur terre, qui se fait arrêter, ligoter, crucifier, massacrer par sa créature et qui dit encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Revenez à la raison, revenez à la vérité. Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit, tu veux avoir la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul Dieu et que lui, Jésus, il est un envoyé.